Nous allons voir dans cette séquence la facturation depuis un bon de commande. Il y a dans Alma plusieurs façons de facturer, soit en appelant le bon de commande et toutes les lignes de commande liées à une seule action, soit manuellement en appelant chaque ligne de commande une à une, cela fera l'objet d'une autre séquence de formation, soit depuis le chargement d'un fichier Excel. Cette méthode n'étant pas utilisée pour le moment par la bibliothèque du réseau, on ne la décrira pas. La méthode de facturation par bon de commande est préconisée dans le cas où un bon de commande a été entièrement réceptionné, c'est-à-dire que tous les exemplaires commandés pour ce bon ont été reçus. Cependant, cette méthode peut être aussi utilisée dans le cas où un bon de commande a été partiellement réceptionné. Mais il faudra faire très attention et penser à supprimer les lignes de facture correspondantes à des lignes de commande non reçues. On verra ce que ça donne. Par contre, la méthode par bon de commande est très fortement déconseillée dans le cas où pour une ligne de commande donnée, seuls certains exemplaires sont réceptionnés. On verra pourquoi dans une autre séquence de formation. Cette séquence aborde donc la facturation depuis un bon de commande. Pour cela, je vais facturer un bon de commande entièrement réceptionné, donc tous les exemplaires de la commande ont été reçus. Donc on va d'abord regarder dans Alma à quoi ressemble ce bon. Je le cherche ici dans le critère de pré-recherche, ligne de commande. Donc c'est mon bon de commande SDT 16. Je vois que chaque ligne de commande est en attente de facturation. Ça veut bien dire que tous les exemplaires ont été réceptionnés et que donc la prochaine étape pour la ligne de commande est la facturation. Pour faire la facturation, je vais dans le menu acquisition, puis dans la partie réception facturation, je choisis créer une facture. On choisira donc la création de facture à partir d'une commande, donc à partir d'un bon de commande. Je sélectionne à partir d'une commande, puis je clique sur suivant. Ici, je dois rechercher mon bon de commande par son numéro, par exemple. Je clique sur sélectionner dans une liste qui m'ouvre la page de recherche et je cherche par le numéro du bon de commande. Je lance ma recherche et donc je retrouve mon bon de commande que je sélectionne, puis je clique sur enregistrer. Ça y est, la facture a été créée automatiquement par le système à partir des lignes de commande et du bon de commande que je lui ai dit d'aller chercher. Tout en haut ici, donc j'ai trois boutons, un qui me permet d'enregistrer les modifications apportées sur la facture, l'autre d'annuler si finalement je ne veux pas pour l'instant compléter la facture mais la laisser en révision, et enfin un autre bouton qui permet d'enregistrer et continuer. Enregistrer et continuer permet de faire passer la facture à l'étape suivante qui est celle de la mise en paiement. En effet, pour les factures, il n'y a pas d'étape d'approbation. Sur la droite, ici, j'ai un rappel de certaines informations, le numéro de facture, qui est donné automatiquement par le système, mais on verra tout à l'heure que l'on peut le modifier, un identifiant de facture unique qui est l'identifiant dans Alma, le propriétaire de cette facture, donc c'est la bibliothèque d'achat, le fournisseur, son statut qui est en révision, donc à l'état de brouillon. Pour l'instant, pas d'approbation, de toute façon, il n'y a pas d'étape d'approbation, et le montant total de la facture, en tout cas, le montant provisoire de la facture, puisque c'est le montant total des lignes de commande composant cette facture. Si je m'intéresse au tableau, ici, je vois que les trois premières lignes sont des lignes de facture créées à partir des lignes de commande de mon bon de commande. Donc ces lignes de facture ont un type régulier, donc c'est le type donné par le système. Je vois ici le prix qui était indiqué au niveau de la ligne de commande. Le statut de la ligne de facture donc, est prêt. Ici, dans description des informations bibliographiques. Dans compte, le compte budgétaire lié à la ligne de facture. Éventuellement une note. Et ici, le numéro de ligne de commande qui est lié à cette ligne de facture créée par le système. Je vois bien que chaque ligne de commande liée a le statut attente de facturation, mais on l'avait vu tout à l'heure quand on a visualisé le bon de commande. Enfin, ici, éventuellement un code statistique s'il a été saisi au niveau de la ligne de commande. Juste au-dessus, j'ai deux actions possibles. Je peux, si je sélectionne une ou plusieurs lignes, cliquer sur cette action-là et remplacer le compte budgétaire indiqué par un autre.
Donc à ce moment-là, je le sélectionne et je clique sur ajouter le compte et ça fait la modification. Je peux également, si je veux, cliquer sur ajouter une ligne de facture et aller chercher une ligne de commande qui ne serait pas dans le bon, mais qui serait ailleurs et que je pourrais rapatrier ici et transformer en ligne de facture. Ça, on le verra plutôt dans la méthode manuelle, mais rien n'empêche, si on fait une facture à l'aide d'un bon de commande, de pouvoir rapatrier d'autres lignes de commande et les transformer en ligne de facture par cette action-là. Je clique sur fermer. Sous ces 3 lignes de facture, j'ai 4 lignes qui ont été rajoutées par le système, donc par défaut, et qui seront toujours là à partir du moment où on créera une facture. Donc, une ligne concernant les frais d'envoi, une éventuelle réduction des frais généraux, une éventuelle assurance. Le prix, le montant est à 0, donc il n'y a pas d'incidence sur le montant de la facture. On peut tout à fait laisser ces lignes. Si on a besoin d'indiquer des frais d'envoi, eh bien, on va au bout de la ligne sur le bouton avec les 3 petits points, on clique sur modifier et on rajoute des frais d'envoi. Donc c'est un type frais d'envoi. La ligne de commande, inutile d'aller en chercher une. Ce serait utile si on avait créé une ligne de commande de type peut-être autre service dans Alma et qui serait liée à des frais d'envoi, mais là, il n'y en a pas. On peut indiquer des frais d'envoi, par exemple, de 10 €. Donc j'indique le prix ici. Je clique à côté pour que le prix soit bien pris en compte. Je lui dis quantité 1, je veux que ce soit 10 € mais une fois. Éventuellement, je peux saisir des codes statistiques. Je vois le montant de la facture provisoire, en tout cas ici. Et bien sûr, je cherche un compte budgétaire puisqu'il faut bien que ces 10 € soient imputés sur un compte. Je vais chercher un compte budgétaire. Je clique sur ajouter un compte pour qu'il soit bien pris en compte. Puis je clique sur enregistrer. J'ai donc ma ligne de facture frais d'envoi qui a été mise à jour et que je vois ici. Pour ces 3 autres lignes, si je le souhaite, je peux les supprimer. À ce moment-là, je clique sur supprimer, mais je ne suis pas obligée, ça n'a pas d'incidence sur le montant de ma facture, mais je vais vous montrer quand même comment la supprimer. Donc je clique sur supprimer tout simplement. Donc je confirme et la ligne réduction a été supprimée. Maintenant, je peux revérifier mes lignes de facture. Si jamais le montant facturé n'est finalement pas le même, donc ce n'est pas 18,20 €, mais c'est 19 €. Là, je peux le modifier. Je clique sur le bouton 3 petits points, puis je clique sur modifier. Si le montant facturé est finalement de 19 €, je dois l'indiquer ici. Quantité 1, puisqu'il n'y avait qu'un exemplaire. Je vois que le montant a bien été mis à jour au niveau du compte budgétaire, donc c'est correct. Et en bas, je peux regarder dans Informations sur la ligne de commande, quelques petites infos qui me disent qu'il y avait bien un exemplaire commandé, il y a bien eu un exemplaire reçu et il y a une facture existante pour cette ligne de commande, c'est celle sur laquelle je suis actuellement. Pour que la modification soit prise en compte, je clique sur Enregistrer. La modification a bien été prise en compte, 19 € de facturé pour ce document. Donc je vous rappelle que les montants indiqués ici sont les montants saisis dans la ligne de commande et que ces montants étaient TTC, donc avec la réduction incluse. J'ai terminé mes vérifications pour cet onglet qui s'appelle Ligne de facture et je vais maintenant sur l'onglet Résumé. Alors dans cet onglet Résumé, je vois le numéro de facture qui a été attribué par le système. Le système attribue par défaut le numéro du bon de commande puisqu'on a fait une facture depuis un bon de commande. Donc moi, je peux rajouter par exemple un suffixe fact pour bien le distinguer, pour bien distinguer ces numéros de bon et de facture. Après, ce sera à voir au cas par cas pour chaque bibliothèque quelle est la nomenclature à utiliser. Ici, sur la droite, la date de facture, donc par défaut la date du jour, mais elle peut être antérieure, elle peut être postérieure, elle peut être modifiée. Le fournisseur, donc c'est le fournisseur qui était indiqué dans mon bon de commande, mon fournisseur des cours et mon compte fournisseur. Ici, le montant total, donc c'était le montant total des lignes de commande, donc avant que je rajoute des frais annexes ou des modifications sur des lignes de facture. Donc il était de 81,90 €. Et maintenant, le montant total des lignes de facture, étant donné que j'ai rajouté 10 € de frais de port, puis que j'ai modifié une des lignes de facture, eh bien le montant est plus important et calculé par le système. Il faudra qu'au moment où j'enregistre la facture, je mette
à l'équilibre ces deux montants et que donc je saisis ici 92,70 €. Sinon, le système ne voudra pas m'enregistrer ma facture. Si j'ai une personne contact chez le fournisseur, ben, je peux l'indiquer à cet endroit. Ici, dans le numéro de référence de facture, je peux mettre un numéro de référence dans le système comptable ou le numéro de référence chez le fournisseur si j'ai envie. Ce n'est pas une information obligatoire, je peux le saisir ici. Méthode de paiement, je laisse service comptable. Propriétaire de la facture, ben, c'est la bibliothèque propriétaire de l'achat. Je laisse tel quel. Et type de création, ben, c'est une facture créée à partir d'un bon de commande. Donc c'est ici que c'est indiqué. En dessous, des choses dont on se servira peu ou pas. Charge supplémentaire, utiliser le prorata. Donc si je le coche et que j'indique ici par exemple un montant de livraison de 20 €, donc je le saisis ici, utiliser le prorata, ça veut dire qu'il va me diviser ces 20 € en autant de lignes de commande qu'il y a dans ma facture et ajouter donc un montant de livraison de 20 € sur la totalité de ma facture. Donc là, je n'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer, je l'enlève. Idem si j'ai besoin d'indiquer une TVA, ce qui n'est pas le cas dans l'achat de monographie imprimée, puisqu'on a dit que le prix était TTC avec la réduction. Mais si on voulait indiquer une TVA, donc soit par ligne de facture, on coche ce bouton, et ça nous permet, dans l'onglet ligne de facture, sur chaque ligne, de venir rajouter un montant de TVA. Soit on veut que le montant de TVA soit appliqué à la totalité de la facture, et dans ces cas-là, on l'indique ici. On choisit ligne exclusive pour l'appliquer à la totalité de la facture et on enregistre et le montant de la TVA est appliqué. On ne le verra pas pour ces exercices-là, mais par exemple pour la documentation électronique, ça peut être intéressant de l'utiliser. Maintenant, je vais enregistrer ma facture, mais avant, je vais mettre à jour le montant, donc 92,70 €. Pour que ce soit bien équilibré entre les deux. Si je clique sur enregistrer, donc ça prend ma modification, mais la facture reste en révision. Donc il faut que je clique sur enregistrer et continuer. J'arrive, donc là, il a pris mes modifications, il a amené la facture au statut suivant, même si on ne le voit pas de façon claire. Et donc je suis sur facture en attente de paiement. Dans l'onglet non attribué, je peux retrouver ma facture. Si je suis sur la page d'accueil, je vais copier la facture. Si je suis sur ma page d'accueil et que j'y reviens un autre jour, je peux retrouver cette facture par le critère de pré-recherche facture. Ici, je tape le numéro de la facture, je lance ma recherche et je tombe sur la facture qui est en attente de paiement. Sinon, je peux également la retrouver dans menu acquisition, réception et facturation, en attente de paiement, dans l'onglet non attribué. Donc, ma facture est ici. Je clique sur modifier. Ici, j'ai une seule chose, enfin deux choses à renseigner. Je dois indiquer que le statut du paiement de la facture est payé et je suis obligée d'indiquer un identifiant de paiement. Donc généralement, ce serait un numéro CIFAC, ou un numéro du service comptable, qui permettrait de dire que le paiement a été effectué. Sinon, je peux mettre un numéro comme ça si je ne sais pas quoi mettre, puisque pour l'instant, le système ALMA n'est pas interconnecté avec les systèmes de gestion comptable. Je clique sur enregistrer pour si je veux juste prendre les modifications, mais elles resteront en attente de paiement. Et je clique sur enregistrer et continuer pour clôturer la facture. Si je recherche ici, en haut dans le critère de pré-recherche facture, ma facture avec son numéro, je peux voir qu'elle a été clôturée. Maintenant, pour aller au bout, je vais revérifier, je vais regarder mon bon de commande et mes lignes de commande. Donc je vais chercher dans ligne de commande le bon de commande que je viens de facturer. Je lance ma recherche et je vois que le bon de commande est clôturé et que chaque ligne de commande est clôturée également. J'ai donc bien fait ma facturation pour ce bon de commande et là, le processus est tout à fait terminé. Maintenant, je vais vous montrer un autre cas.
Là, ce que l'on vient de voir, c'était le cas d'un bon de commande entièrement réceptionné. Tous les exemplaires avaient été reçus par la bibliothèque. L'ensemble du bon de commande a été facturé. Je vais vous montrer le cas où un bon de commande n'a pas été entièrement réceptionné. Je clique sur Retour pour venir à la page d'accueil. Je vais rechercher dans ligne de commande index tout mon bon de commande pour vous le montrer. Donc ce bon de commande, il est au statut encore envoyé. Et si je regarde en détail les lignes, je vois que cette première ligne, elle est encore au statut envoyé. Si je clique sur physique ponctuelle, je vois que ces exemplaires n'ont pas encore été réceptionnés. Pour les deux autres, elles sont en attente de facturation. Donc, elles ont bien été réceptionnées. Donc là, je vais facturer juste ces deux lignes de commande, mais en faisant une facturation par bon de commande, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand ce n'est pas entièrement réceptionné et que on ne veut facturer qu'une partie du bon de commande. Je clique sur Retour pour revenir à ma page d'accueil. Je vais sur Acquisition. Je clique sur, dans Réception Facturation, sur Créer une facture. Comme tout à l'heure, je lui dis à partir d'une commande. Je clique sur Suivant. Et là, je vais aller chercher le bon de commande en question. Donc, je peux le retrouver par ici. Je clique sur Enregistrer. Et comme tout à l'heure, j'accède à la même page, donc sur cet onglet Ligne de facture, où le système tout seul m'a ramené toutes les lignes de facture, de commande, pardon, composant le bon de commande et les a transformées en ligne de facture. Et si je regarde dans la partie numéro de ligne de commande, je vois que donc il y a bien ces deux dernières lignes qui sont en attente de facturation, mais cette ligne de commande-là est encore au statut envoyé. C'est normal, je n'ai pas reçu les 3 exemplaires de la ligne. Et je ne veux pas facturer tant que je ne l'ai pas reçu. Donc si je ne veux pas facturer, il faut que je pense bien à aller cliquer sur les 3 petits points et à supprimer cette ligne de facture pour ne facturer que les 2 autres. Donc c'est pour ça que quand on fait une facturation par bon de commande et que tout n'a pas été réceptionné sur l'ensemble du bon, il faut être très vigilant et penser à aller supprimer les lignes de commande qui ne sont pas à facturer. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas montrer tout le reste puisque ce serait tout à fait redondant avec ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, je vais juste enregistrer mes modifications. Et revenir sur ma page d'accueil. Et voilà, cette séquence sur la facturation par bon de commande dans Alma est terminée.